va aller doucement, franchement doucement, mais ce qui implique nous tous ici, nous en tant que Camerounais, nous en tant qu'Africains, et au-delà de toute chose, nous en tant que citoyens du monde. Et en plus, la cerise sur le Mitoba, nous en tant qu'acteurs majeurs, nous en tant que Mitoba, cerise, il ne faut pas prendre cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est pour les malades. Cerise sur le Mitoba, ok? C'est nous en tant qu'acteurs importants dans ce domaine-ci. Comme je disais, je remercie ceux qui m'ont écouté. Je dis aussi du nombre de personnes qui nous écoutent, qui sont attentifs à chaque lettre qu'on exprime. Dans l'Afrique, on m'envoie des messages, inbox, j'appelle, je décris de tel pays. C'est déjà une très bonne chose qu'on puisse déjà atteindre d'autres horizons. Aujourd'hui, on va toucher un sujet toujours dans la même lancée de nos 5 premiers mois, excusez-moi, la géopolitique spirituelle, mais des technologies. La géopolitique spirituelle des technologies. Voilà ce qu'on va entamer progressivement aujourd'hui. Et dans notre discussion d'aujourd'hui, naturellement, comme je le dis, chaque sujet que je commence, il faut qu'on puisse, vous, moi, et ceux qui vont nous écouter, brancher l'aube frontale. Et il faut que le lobe frontal là soit branché. Ok? Si ce n'est pas branché, la communication ne sera pas bonne. Ce n'est pas une insulte. Quand on a les enfants à la maison, le lobe frontal se développe. Alors pourquoi l'enfant apprend les mots progressivement? Il ne peut pas tout apprendre en un jour, il apprend les mots progressivement. Et c'est très important pour nous de comprendre la compréhension de l'expression. Ok, géopolitique spirituelle des technologies. C'est vrai que pour les gens de l'église ou des églises, qu'est-ce qu'on a foutu de ça? Nous on veut le paradis, on va aller au ciel. En plus, on veut être riche. Ce qui est tout à fait logique dans ce monde-ci. Tout au long de la semaine, j'ai fait l'effort de poster beaucoup de sujets très très pertinents sur le monde de l'Afrique. Et c'est clair que ça ne peut pas intéresser tout le monde. Comme je le dis, et je vais poster ça tout à l'heure, 10 mots, c'est-à-dire il y a des hommes sur cette terre qui sont là pour suivre les générations. Il y a des hommes sur cette terre créés pour suivre des générations. Il y a des gens sur cette terre qui sont là pour créer des générations. C'est deux aspects différents. Okay. C'est-à-dire, il y a des gens sur cette terre qui suivent un système. Ce qui est bon ou mauvais. On va se comprendre tout à l'heure. Il y a des gens sur cette terre qui créent des systèmes. Et qu'à travers le système créé, la population suit. On va se comprendre tout à l'heure parce que c'est très intéressant. Ce que j'ai introduit. Le monde dans lequel nous sommes est un monde chimique et physique. On commence la géopolitique spirituelle. Okay? Le monde dans lequel nous sommes est un monde chimique, c'est-à-dire il y a des éléments chimiques qui nous entourent. Ceux qui ont fait un peu de chimie, sont dans la salle, ils sont pas là. On a 92 éléments chimiques. Ok? Il y en a 118, mais il y en a 92 éléments, c'est-à-dire de l'hydrogène, qui a, enfin, de l'hélium, l'hydrogène jusqu'à l'uranium, c'est 92 éléments. Ces éléments, on est ensemble, non? C'est Zoé quand même. On va pas lâcher ça là quand même. On va pas se lancer à danser, bouger. Jésus arrive bientôt, ça c'est une connerie. Il y a 92 éléments. Depuis l'hélium, il y a un neutron jusqu'à uranium, il y a 92 neutrons. C'est-à-dire, à part les éléments qu'on a créés, ok, il y en a 92. Et ces 92 éléments chimiques visibles ou invisibles comportent tout l'univers. Et que l'univers à l'intérieur de notre globe terrestre, l'univers
à l'extérieur de notre globe terrestre comporte ces éléments. L'hélium, l'hydrogène, le cyanure, le carbone, etc., etc., etc. Ces éléments sont invisibles. On les appelle les atomes, ceux qui ont fait un peu de science. Et ces mélanges de molécules, etc., etc., etc. Ce monde-ci nous englobe cela, de l'intérieur à l'extérieur. Je vais aller doucement pour comprendre la géopolitique. Donc, la nature donc de la création dans notre globe terrestre fait en sorte que ces 92 éléments que j'ai cités tout à l'heure ne se retrouvent pas également répartis sur la terre. On est ensemble? C'est-à-dire, c'est comme quand tu te prends le lait. Voilà, tu peux prendre le lait et que tu mets la viande. Là, quand tu sais les gens là, quand tu as fait le préparer, c'est pas tout le monde qui a le même nombre de viande ou qui a le même nombre de plantains. Même si tu veux être le plus égalitaire possible, tu n'as pas la même quantité de sauce. Peut-être que tu peux faire le petit-fils, si tu mets un peu plus de sauce, tu mets un plantain, tu mets un plantain 75. La terre n'est pas proportionnelle dans le sens de la distribution de ces 92 éléments. On a la géopolitique spirituelle. Ici, je dis encore, nous sommes dans les éléments qui constituent toute la création, de l'intérieur à l'extérieur. Ces éléments sont très importants, mais ne sont pas répartis également sur la terre. C'est-à-dire, il y a des régions sur la terre où tu vas trouver plus l'uranium. Il y a des régions sur la terre où tu vas trouver plus le bauxite. Il y a des régions sur la terre où tu vas trouver plus d'eau. Il y a des régions sur la terre où tu vas trouver plus de tel et tel. Ces divisions, ces répartitions qui ne sont pas bien réparties dans le sens égalitaire créent ce qu'on appelle la géopolitique des technologies. Pourquoi? Parce que les endroits des crottes terrestres où se trouvent donc ces éléments en plus ou en abondance, les hommes vont se ruer vers ces lieux pour prendre ces ressources pour créer ce qu'on appelle la technologie. Bon, c'était une introduction très importante parce que aujourd'hui les Africains doivent prendre ça en considération parce qu'on a tellement lu la Bible qu'on a oublié que dans la Bible il n'y a aucun élément chimique. Aucun élément chimique. Mais on a besoin de ces éléments chimiques pour vivre. Et vous savez, chaque élément chimique comporte de l'énergie. A de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie statique. Écoutez comme ça va, vous allez apprendre la force. Ok? La mangue, c'est de l'énergie statique. C'est l'énergie qui est statique. Comment est-ce que la mangue stocke l'énergie? Où est-ce qu'elle passe l'énergie? Du soleil, à travers la photosynthèse. C'est l'énergie statique. Quand tu prends ça, tu te sens fort. C'est l'énergie statique. En fait, tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie statique. Quand tu as faim, tu as soif. Qu'est-ce qui t'étanche la soif? C'est que tu prennes de l'eau. Dans cette eau, il y a de l'hydrogène qui est de l'énergie statique. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tout ce que nous comporte autour fait partie de la stratégie géopolitique pour laquelle les hommes puissants qui ont la technologie veulent s'emparer des terres qui ont le plus de ces ressources chimiques. Nous sommes dans un monde où la physique, tu ne peux pas vivre sans la physique. Physique, c'est juste physique. Ce que tu observes, l'observation du monde, c'est la physique. Je vais être le plus simple possible. C'est l'observation de ce qui se passe autour de nous. Comprendre pourquoi la plante pousse, comprendre pourquoi le caillou tombe, etc., etc., etc. C'est la physique en fait. L'observer te donne une avance. Les hommes qui observent la terre et les éléments de la terre deviennent plus aptes à gérer les éléments de la terre. On est dans la géopolitique. C'est l'introduction. Je ne sais pas si je prendrai des questions, mais si on n'introduit pas ça comme ça, on ne va pas se comprendre. Donc voilà le monde physique des éléments chimiques qui nous entourent tous. Et nous ne pouvons vivre sans ces éléments chimiques. Tu vas allumer le feu, tu as besoin d'éléments chimiques. Tu veux cuire le plantain, tu as besoin d'éléments chimiques. Tu veux mettre des super mèches sur la tête, tu as besoin d'éléments chimiques. Tu veux briller comme la patate, tu mets l'huile, tu as besoin d'éléments chimiques. Tu veux t'habiller,
tu as besoin d'éléments chimiques. Tu veux dormir, tu as besoin d'éléments chimiques. Tu es malade, tu as besoin d'éléments chimiques. Nous ne pouvons pas vivre sans ces éléments chimiques. Parce que notre corps est conçu d'éléments chimiques. Donc, celui qui comprend la course à l'élément chimique comprend la course à la domination du monde. Celui qui comprend la course aux éléments chimiques comprend la course à la domination du monde. Alors, j'ai introduit un petit sujet qui était important, peut-être pour vous, mais beaucoup plus pour moi. Spirituellement, on a un problème. Spirituellement, le problème est ceci. C'est que spirituellement, la constitution chimique, c'est-à-dire les 92 éléments, de l'hélium jusqu'à l'uranium 92, les esprits ne sont pas constitués des éléments chimiques. On est ensemble? Les esprits ne sont pas constitués d'éléments chimiques. Simple. Il faut aller doucement parce que je ne sais pas si mes amis vont écouter ça, c'est très intéressant. Et les esprits n'ont pas créé d'éléments chimiques, puisque les éléments chimiques créés ont été créés du néant pour que ce soit le visible. Les éléments chimiques, les atomes. On nous a appris que les atomes, c'est pas que les études qu'on donne aujourd'hui sont un peu les études qu'on fait aujourd'hui à l'école, les enfants ils apprennent du n'importe quoi. Parce que la science évolue. On nous a appris avant que les atomes c'est les plus petites particules, indivisibles. Après on arrive que les atomes là c'est pas les plus petites particules, il y a les plus petites particules. Ok, on va faire ce qu'on appelle tout à l'heure, quand on va étudier la géopolitique des énergies, on va voir ce qu'on appelle les plus petits photons, c'est-à-dire les petits jets de lumière. On va entrer dans ce qu'on appelle la nanotechnologie. On va parler de la nanotechnologie, très intéressant. Quand nano, ça veut dire 9. Nano, ça veut dire 1 millimètre divisé par 9 zéros. Ok? C'est-à-dire que c'est plus petit que ton cheveu. On va parler de ça tout à l'heure. On va arriver dans ça tout à l'heure. C'est très intéressant. Mais bon, vous avez tellement été habitué à parler de David et Goliath qu'on ne nous a pas pris la peine d'expliquer cela. Parce que ça fait partie de la construction du monde. Comme je le disais rapidement, le fait que nous donnions notre vue du monde à la population concernant les technologies devrait nous apporter une avance de comprendre la technologie. L'école est pour moi aujourd'hui en retard parce qu'on enseigne des choses qui sont scientifiquement irrévérencieuses. Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution pour les 100 dernières années, beaucoup trop d'évolution. Et on est dans une évolution encore très forte que je dirais tout à l'heure. Dans notre introduction, je disais, les esprits ne sont pas constitués des molécules, des 92 éléments qui constituent tout l'univers. C'est en nous les molécules là. Nous avons ces molécules là. On a le fer en nous, on a l'oxygène en nous, on a l'hydrogène en nous, on a le zinc en nous, dans ce qui constitue les leucocytes. Les leucocytes, c'est les cellules blanches qui constituent tout ce qui nous constitue fait partie des éléments qui constituent l'univers. Nous sommes créés de cet univers. Les esprits ne sont pas dans cette dynamique. Les esprits n'ont rien créé, puisque les esprits sont créés à la même constitution, je dis constitution de la création, que les éléments chimiques. On se comprend? Mais pour que l'homme puisse dominer l'homme, il faut qu'il comprenne les éléments chimiques. Pour que les esprits puissent dominer les hommes, il faut qu'ils comprennent la constitution chimique. Le problème dans notre logique, j'espère que ça va être écouté un jour, même dans 10, 20 ans, ce que je dis ici, c'est le fait que on nous a tous appris beaucoup de choses depuis des millénaires. Mais on réalise que chaque chose qu'on nous apprend depuis des millénaires, les découvertes sont constantes. Et les découvertes qui sont constantes font évoluer les notions physiques de la compréhension de la création. Aujourd'hui, on arrive au consensus qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Il y a des particules qu'on ne maîtrise pas. On parlera de ça, de l'énergie quantique tout à l'heure, on va se comprendre tout à l'heure, quand je parlerai de certaines découvertes qui se feront et qui vont bouleverser le monde. Donc les esprits ne maîtrisent pas cela, mais les esprits apprennent à le maîtriser. Les esprits sont à la fuite des maîtrises de ceux qui peuvent maîtriser les éléments chimiques.
de ceux qui peuvent maîtriser l'élément physique, ils sont à la fin de ces personnes, de ce groupe humain. Si j'ai introduit ainsi, ça c'est une introduction très intéressante. Les esprits n'ont aucun pouvoir sur les éléments chimiques. Mais les esprits peuvent et utilisent ces éléments chimiques pour dominer le monde, pour dominer les hommes. Les éléments chimiques. Parce que sans les éléments chimiques, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de micro. Ok? On n'a même pas les belles couleurs que vous avez sur vous là. Vous ne les aurez pas. Vous savez que si on remonte il y a 1000 ans, on n'avait pas toutes ces couleurs-ci. Il y avait des couleurs qui étaient prédominantes parce qu'en fait, pour trouver, il y a ce qu'on appelle les couleurs synthétiques. C'est très facile de synthétiser les couleurs aujourd'hui. On n'avait pas ce synthétique il y a quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années. Le scientifique évolue. Et on doit apprendre cela à nos jeunes pour qu'ils puissent véritablement se préparer pour le futur. J'ai introduit ces deux facteurs, facteurs chimiques et facteurs spirituels. On peut donc entrer dans la danse pour comprendre comment le monde est dirigé. J'ai déposé un petit texte, vous allez m'excuser pour les petites revues, c'est très compliqué. Très compliqué, ok. C'est pas financièrement compliqué, c'est logistiquement compliqué. On y parviendra, j'espère, très bientôt. J'ai déposé un petit texte que j'ai concocté pour les 1 200 000 personnes qui me suivent sur ce qui s'est passé au Japon en 1919. Le traité de l'égalité des races qui a eu lieu en France. Le but n'est pas l'égalité des races. Je vais introduire un sujet qui est très... Ça fait 100 ans. Ça fait 103 ans aujourd'hui. C'était en 1919. Le temps passe déjà. Ça fait 103 ans aujourd'hui. Vous savez, ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, ce qui s'est passé, la commémoration qu'il y a eu hier de la Première Guerre mondiale, okay, il y a 80 ans. Si vous comprenez ça dans le contexte, la guerre mondiale. Qu'est-ce qui crée la guerre mondiale? Pourquoi on appelle ça la guerre mondiale? Parce qu'ici, le Japon, qui est un tout petit pays, avec beaucoup d'îlots, le Japon n'a aucune ressource primaire que nous avons. Ils ont des ressources chimiques. Okay? Comme toute conscience terminée, non pas les ressources qui peuvent te permettre d'être un peuple et un pays développé. À partir de 1880, je vais aller rapidement parce que c'est une vision qu'on a donnée en 2020, c'est une expression, le mot vision maintenant, c'est une expression qu'on a donnée en 2020, 1er avril, concernant l'Empire Meiji. Bon, l'Empire Meiji, c'est une empire japonaise qui a vraiment dominé le monde asiatique, c'est-à-dire l'Extrême-Orient. Vous savez que le Japon est le seul pays, après la Chine, du 15e siècle Confucius, à avoir dominé toute l'Asie, seul. C'est-à-dire qu'ils ont dominé la Chine. Vous savez que la Chine était une colonie japonaise. Bon, sachez aujourd'hui que pendant près de 50 ans, la Chine était une colonie japonaise. Sachez qu'une partie de la Russie, de l'extrême est, était une colonie japonaise. Le Vietnam, la Corée du Nord, la Corée du Sud était une colonie japonaise. Il faut qu'on sache que pendant près de 100 ans, l'Empire Meiji a dominé l'extrême. Mais c'était les jaunes. Tu vois un peu? C'était les jaunes. On se comprend comme les jaunes. Je sais qu'il y a des filles jaunes dans la salle, c'est pas une insulte, ok? Ok. Les hommes vous aiment comme ça. Like taxes, you know? Donc, et cet empire japonaise commençait à rivaliser avec l'Occident, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France et les mighty États-Unis qui n'étaient pas encore mighty. Mais ils veulent donc aussi une part des terres africaines. On se comprend? Ils veulent une part des terres africaines. Mais il dit, ok, par la ruse japonaise, dit ok, nous on va déposer un traité sur la table. On va déposer un traité sur la table pour l'égalité des races. C'est très drôle. Attends, je veux que vous écoutiez ceci avec. Tu sais, on tente tellement que Jésus-Christ arrive bientôt, mais on ne connaît même pas vraiment l'histoire en fait. On dit que des boudons qui changent de génération, qui font en sorte que les hommes marchent dans leur idéologie. Des boudons
petites pincettes d'humains qui font en sorte que les gens marchent sur leur plateforme. Que tu réfléchis comme ils veulent que tu réfléchisses. Cette thèse qu'ils ont déposée, il n'y avait pas encore les Nations Unies, c'était la Société des Nations. Okay? Ils déposent ce traité sur la table pour l'égalité de race. Pourquoi l'égalité de race? Parce que les Blancs, les Locodèmes, Lucos, ou Luke, ça veut dire blanc. Zenito veut dire jaune. Ensemble, les Locodèmes réalisent que les petits Xanthodèmes vont commencer à dominer. Parce que les Japonais commençaient à s'exporter aux États-Unis, s'exporter au Canada. Et vous savez, les communautés asiatiques, quand elles arrivent dans un pays, on sait ce qui se passe, non? Le commerce, ça les appartient. Ok? Ils commencent à gagner le commerce partout. Waouh! Donc les Américains natifs commencent à dire, on ne veut plus de voir ces jaunes ici. Ici, ce n'est pas une question des Noirs, hein? Parce que les Noirs, c'est une sous-race. On se comprend? Donc ici, cette expression d'égalité de race est un sujet très important qui mine la société depuis le 17e, 18e siècle, pour lesquels, eux, étant puissants, disent que mais regarde notre flotte navale, on a tapé la Russie, on a tapé tes pays, on a tapé même la France. Nous sommes des égaux. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le Japon arrive? Ça, c'est pas les prières, parce que là, c'est Jésus qui a gagné toute la terre. Et tous les genoux fléchissants sont bons. Mais les gars, se tapent, ils ne gèrent pas ton Jésus, en fait. Ok, eux, ils gèrent la technologie qu'ils ont. Des canons, la flotte navale, des machines à vapeur. Et la maîtrise des 92 éléments. On est ensemble? C'est ça qui les rend nations puissantes. Donc, quand ils déposent donc sur la table, en France, à Versailles, ce traité, les Américains disent non, on ne peut pas accepter ça quand même. Nous ne sommes pas les égaux avec les jaunes. Nous ne sommes pas les égaux avec les jaunes. Ils sont devenus civilisés il y a quelques mois. C'est quelques mois qu'ils sont devenus civilisés. Non, les Noirs ne sont pas sur la table. Les Noirs ne sont même pas sur la discussion. Il n'y a pas de discussion sur les Noirs. La discussion qu'il y a ici, c'est entre les Xanthodèmes et les Locodèmes. Donc, ils discutent ainsi. Mais c'est une ruse japonaise. Parce que la ruse japonaise veut quoi? Vous allez comprendre maintenant que le communisme contre l'Occident. La ruse japonaise ici, elle est toute simple. Elle voudrait que vous lâchiez les colonies. Sinon, si vous ne lâchez pas les colonies, moi je colonise aussi les autres pays. C'était la ruse japonaise en fait. Le Japon voulait seulement dire, ok, comme vous avez des colonies en Afrique, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, nous aussi, s'il n'y a pas d'égalité de race, ok, laissez-nous continuer à coloniser. C'est donc là où le déclenchement donc de la Deuxième Guerre mondiale devient viral. Parce qu'en fait, les pays de l'extrême-orient veulent la chute des empires de l'Occident. Que eux, ils trouvent colonisateurs, destructeurs. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vois la guerre entre la Russie, la Chine, contre l'Occident. Parce que c'est une guerre qui dure depuis près de 200 ans. Quand tu prends ça aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre. Mais quand tu prends ça avec une extension historique, tu comprends pourquoi on veut toujours armer l'Ukraine pour détruire la Russie. Armer l'OTAN pour détruire la Chine. Parce que c'est une bagarre, l'Occident et les pouvoirs royaux et l'Extrême-Orient. C'est sûr qu'ils n'aiment pas. Mais qu'est-ce qui les rendait si puissants? Parce que c'est important de voir à quel point ils ont débattu sur la table. Comme, pourquoi c'est parce que nous sommes jaunes. C'est là que la plupart des thèses ont été écrites. Comme Antonio Fermi, l'inégalité des races, okay, qu'il a écrit dans les années, fin des années 1900. Okay, et c'est Quentin Job qui a aussi écrit Nation, nègre et culture. Parce qu'en fait, c'est de là que naît cette notion d'inégalité de race. Parce qu'il se pose des questions. Ce qui est bizarre, je m'arrête là, après j'entre dans les détails spirituels, ça dit comment on a deux narines, deux yeux, deux oreilles, deux mains, deux pieds, les abdos, pour ceux qui n'ont pas, c'est pas grave, c'est caché en bas. C'est une petite blague pour tout le monde. Si tu n'as pas réussi, tu n'as pas les abdos en fait. C'est pas grave, il faut faire le saut le matin. En fait, comment on peut avoir deux mains, un cerveau, mais tu veux me faire croire que je suis inférieur à toi. C'est ça la religion. Forcer l'humain à croire à quelque chose qui est abstrait. C'est important de voir ça. Et quand eux se bataillent comme ça pour avoir l'hégémonie mondiale,
on nous sert le pain béni. Quand ils se battent pour avoir l'hégémonie mondiale, eux ils cherchent à être puissants. Eux ils cherchent à avoir tout, à maîtriser tous les éléments chimiques. Eux ils te disent que tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'aller au ciel. Donc quand tu regardes le ciel, là, on appelle ça la flamme du basketteur. Comme ça là, tu sautes. Quand tu sautes pour aller au ciel, et ils dribblent pour parler des ressources. Je dis encore une chose, que ce soit clair. Quand eux veulent te convaincre de te battre pour aller au ciel, eux ils se battent pour maîtriser les 92 éléments. Et on attend le pain béni en Afrique. Pour que nous on se batte pour chercher le ciel, eux ils se battent pour maîtriser les éléments. C'est encore une introduction. Chercher ce qu'on appelle, je vais déposer ça sur Facebook entièrement parce que j'ai bien appris, j'ai beaucoup lu, j'ai écrit. Comme je dis, ça ne peut pas intéresser tout le monde, mais bon. Si tu connais quand même un peu l'histoire, tu comprends à quel point on nous a berné depuis 100 ans. Parce qu'ils sont venus en Afrique, pas pour la religion, mais ils sont venus en Afrique pour se traiter ici. Comment on peut dominer le plus de terre pour être le plus puissant? Comment on peut faire en sorte que l'autre peuple ne peut pas être puissant plus que nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous ayons, pour que lui n'ait pas, pour que nous on reste dominant? On vient par derrière, par la ruse, avec un document. Et ce document, tu commences à l'adopter. Parce que le cerveau, lobe frontal du cerveau, est là pour accumuler les informations, garder les informations, accepter les informations. Les premières informations qu'on te donne, et de génération en génération, deviennent absolument vraies. Mais les réalités sont tout autres. Parce que la vraie question qu'on doit se poser, c'est l'avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, pardon, Deuxième Guerre mondiale, guerre froide, guerre des indépendances, guerre après l'indépendance, et aujourd'hui, ces guerres n'ont pas changé. C'est la lutte géopolitique des 92 éléments. C'est la lutte géopolitique des 92 éléments. Et on devrait se ruer, nous, pour maîtriser les 92 éléments. Mais le pain béni qu'ils nous ont donné ne peut pas nous permettre d'apprendre ce que c'est que les 92 éléments et de le développer. C'est une introduction, ce qu'on appelle la géopolitique spirituelle de la technologie. On le dit, les esprits maîtrisent ceux qui maîtrisent les éléments. Les esprits. Je prenais l'exemple, j'entrais dans le détail. J'ai une réplique avec un esprit hier, et je vais expliquer ça parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux sur ma page, qui ne comprennent absolument rien. Je pense qu'ils doivent repartir dans les pages des influenceurs. Je dis, la maîtrise des éléments, l'intelligence appartient à l'homme qui doit développer son environnement. L'intelligence appartient à l'homme qui doit, son devoir, c'est de développer son environnement. Le devoir des esprits, c'est pas de développer son environnement. Mais sachant qu'ils ont plus de pouvoir que vous, pouvoir dans le sens force, ils sont prêts à vous dominer, qu'à travers donc la domination, parce que chaque domination spirituelle est une avancée à la dernière génération. Point. On y va dans les détails. Chaque spirituel, chaque invention spirituelle est un bond à l'avant dans la génération. Et depuis des millénaires, ils le remarquent. Que mince, le petit s'y a fait comment pour découvrir ça? Comment je peux le dominer? La petite s'y a fait comment pour découvrir ça? Comment je peux le dominer? Expert. Donc voilà comment aujourd'hui les esprits nous donnent. Je prends l'exemple. Pour introduire le dessus. Progressivement, j'espère que les autres vont finir aujourd'hui. Alors, allons-y, Christian. Je vous ai expliqué ce qui était ici en 2019, 2019. Je vous ai expliqué quelque chose que j'ai eu et qui m'a beaucoup dérangé. Voilà pourquoi ceux qui m'écoutent aujourd'hui ne peuvent pas me comprendre aujourd'hui, mais me comprendront peut-être dans 3 ans. Parce que il est absolument difficile de comprendre des choses qui sont difficiles à comprendre si on ne les explique pas. En 2019, ceux qui étaient ici, je vous ai expliqué une intégration spirituelle sévère que j'ai bien pu avoir, qui m'a marqué.
Alors, c'était le 18 septembre 2019. Dans mon sommeil, je suis transporté dans un lieu. Et dans ce lieu, je donne vous connaissez cette expression. Mais une partie que j'ai expliquée l'année passée, mais que je vais vraiment prendre la peine d'entrer dans le détail progressivement. On est ensemble? Alors, je regarde le ciel, je vois une très grosse entité qui couvre tout le ciel. Elle ramassait derrière elle toutes ses étoiles. Elle avait une autre petite entité qui était à sa gauche. Et elle était immense. Immense. En fait, elle couvrait tout le ciel. C'était un violet pourpre. Et toutes les étoiles, quand elle passait dans le ciel, elle ramassait toutes les étoiles avec elle. Et donc elle traverse. Elle s'arrête, elle réalise que je l'ai vue. Elle revient vers moi. Elle me dit, qui es-tu? Bon, j'étais encore chrétien, donc je dis, je suis le serviteur de l'Éternel et tout ça. Et en main, j'avais un iPhone. J'avais un iPhone en main. Et on a une conversation que je ne peux pas forcément donner entièrement, c'est pas pour vous. Et dans sa conversation, c'est ce que tu tiens en main m'appartient. Ça fait 5 ans. Ce que tu tiens en main m'appartient. Ça m'appartient, c'est à moi. Et toutes ces étoiles m'appartiennent. Je les amène où je veux les amener. Et moi, dans mes répliques, feu, soit brisé, stupide, en fait. Elle essaie de me faire plier, me fait que je m'agénie. Elle ne parvient pas. Et elle me dit qu'elle reviendra. Elle reviendra, on va se comprendre maintenant ce que j'ai déposé hier. Ok? Donc, ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit en septembre 2019 ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit hier. Ok? Je reprendrai cette vision calmement pour que ceux qui m'ont lu hier comprennent ce que j'ai dit il y a 5 ans. Qu'elle va revenir. On est ensemble? Voilà. C'est juste pour. Alors, elle avait en main un iPhone. C'est quoi le iPhone? C'est quoi le téléphone iPhone? D'abord, Apple, c'est la plus grande entreprise. Je dis bien la plus grande. C'est Samsung. Ça ne pourrait pas le stock market. Dans le stock market, Apple est la plus grande entreprise téléphonique. Actuellement. Ok? C'est parce que vous utilisez beaucoup Samsung. Mais je dis, la communauté Apple est plus puissante que la communauté Samsung. Parce que vous qui utilisez Samsung sur Cameroun, vous ne produisez rien. Ok? On est ensemble? On continue. Qu'est-ce qui constitue un téléphone? C'est que toi et moi, il y a 5 ans, je n'étais pas aussi intelligent que je suis aujourd'hui. Ok? Aujourd'hui, je suis nettement beaucoup plus intelligent. Parce que chaque instant d'une expression visuelle, l'ange veut que tu te rappelles de ces conversations et que tu te rappelles ce qu'elle a dit. Parce qu'elle insistait sur ce que tu as en main. Parce que je voulais la filmer. Ce que tu as en main, ça m'appartient. C'est à moi. Et toutes ces étoiles m'appartiennent à moi. C'est des États-Unis, la grande Bretagne. Okay? Ça, c'est un fait. Mais, au départ, j'ai interprété ça très mal. Parce que je n'avais pas encore plongé dans l'océan de la géopolitique. Parce que toutes ces étoiles, c'est les peuples. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Ce n'est pas la surface du téléphone qui est intéressante pour elle. La surface, c'est comme on dit. Mais c'est ce qui constitue l'intérieur du téléphone qui sont importants aujourd'hui. On est ensemble? La besoin d'écrire là, c'est noir sur blanc. Celui qui me connaît aujourd'hui, c'est pas grave. Qu'est-ce qui constitue l'intérieur d'un téléphone? Quels sont les éléments qui constituent cet outil puissant pour lesquels l'espionnage est dedans, pour lesquels le contrôle des pouvoirs des présidents et des nations sont dedans? C'est-à-dire, on te maîtrise par le téléphone, on te tue par le téléphone. Et on évolue technologiquement par le téléphone. Elle dit que ce qui est là l'appartient. Mais pourtant c'est faux. On est ensemble? Parce que les 92 éléments qui se trouvent ici là ne lui appartiennent pas. On est ensemble? Entrons donc dans la technologie spirituelle. Vous voyez qu'en fait, l'esprit te dit qu'elle possède la technologie. Pourtant, l'esprit ne possède pas la technologie ni les éléments. Mais c'est les hommes qui la créent. On y va donc dans ce sens. On est ensemble? C'est une belle introduction. Je dis, on va danser, bouger. Ça ne va pas changer le monde. Parce qu'elle sait
où on retrouve toutes les ressources qui constituent le plus petit élément de l'atome, les semi-conducteurs. Dans les années 60, 50-60, après la Première Guerre mondiale, la bataille des semi-conducteurs était violente. En quelques mots, le semi-conducteur, c'est quoi? Il y a le mot semi, il y a conducteur. En fait, c'est les semi-métaux. Un métal, c'est un élément chimique matérialisé, solide, qui conduit l'électricité ou les ondes électromagnétiques d'un point A à un point B. Je vais être rapide, je ne vais pas aller un peu dans tout le jargon physique. Mais je dis, le semi-conducteur est particulier à cause de son alignement des électrons. Okay? Il y a un désordre électronique ou des électrons dans la construction des semi-conducteurs qui fait en sorte que l'électron libre de ces particules sont toujours très mobiles. Et cette mobilité fait en sorte que ça peut transporter les ondes électromagnétiques ou l'électricité en revers progressivement. Mais le seul défaut, c'est que ça émet beaucoup de chaleur. Voilà pourquoi votre téléphone chauffe. Alors ici, rapidement, ces éléments qu'on appelle le silicium, le germanium, se retrouvent dans quelle partie de la Terre? Qui sont les pays qui possèdent ces ressources-là sous le sol? C'est ça le plus important. Parce que celui qui comprend cette politique comprend que les esprits vont toujours se rouer vers les peuples-là en te donnant le pain béni, mais en prenant tes ressources. Ok? En te donnant le pain béni, mais en faisant en sorte que nous puissions obtenir les ressources pour produire ceci. Ce beau téléphone pour lequel on appelle, on reçoit, mais avec ce téléphone, cette technologie que nous n'avons pas, mais que nous utilisons, et nous payons pour cette technologie aujourd'hui, et nous sommes derrière. Voilà pourquoi j'ai écrit un petit post sur Facebook, rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps pour cette discussion, que avec les 33 milliards de l'Afrique qu'ils ont mis en 3 ans, on peut facilement construire une usine de semi-conducteurs. Parce que, en question, les semi-conducteurs, c'est quoi? Il n'y a aucune machine qui existe depuis les années 50 qui n'utilise pas les semi-conducteurs. Ça se trouve dans ton téléphone, ça se trouve dans ta machine à laver, ça se trouve dans ta cafetière, ça se trouve partout. Sans semi-conducteur, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Le semi-conducteur qui est devenu nanométrique, c'est-à-dire millimétrique, dans la puce que tu as dans ton téléphone, c'est tellement plus petit qu'une puce. Mais ça peut te transmettre des informations en gigabytes. Ok? On est dans cette technologie aujourd'hui. Et nous, si on n'arrive pas à le faire et qu'on est endormi par le football, on est endormi par le handball, on est endormi par plein d'autres activités, on ne peut pas développer ce secteur. Dans 100 ans, on sera encore une fois de plus en arrière sur la nouvelle technologie qui a commencé il y a quelques années, l'intelligence artificielle. Et les machines quantiques. Qu'on prendra la peine d'expliquer la semaine prochaine. Ok, on va aller doucement, je ne vais pas vous bourrer le cerveau ce soir. Le plus important, c'est d'abord comprendre que quand elle désigne le téléphone, c'est les éléments du téléphone qui sont importants. Parce qu'elle domine les éléments du téléphone. Vous savez, ceux qui ne savent peut-être pas, voilà pourquoi il y a la guerre de l'Ouest contre l'Est, c'est-à-dire l'Occident contre l'Orient. C'est la course depuis les années 1850, depuis qu'on a découvert la machine à vapeur. C'est où est-ce qu'on va aller trouver l'aluminium, où est-ce qu'on va trouver le fer, le bauxite, où est-ce qu'on va trouver le silicium, où est-ce qu'on va trouver tous ces éléments, ces 92 éléments, où est-ce qu'on va les trouver? Qu'est-ce qui produit l'énergie en France, en Allemagne? Il faut le 92e élément, l'uranium. Où est-ce qu'on va trouver le plus de carbone sur Terre? On vient en Afrique, on trouve beaucoup plus de carbone, c'est-à-dire le pétrole. Tu réalises que la course à ces éléments chimiques subdivise le monde en puissant et en faible. Voilà pourquoi le traité du Japon était très important. Ils disent, mais nous, on n'a pas ces ressources-là en fait. On n'a pas ces ressources. Laissez-nous aussi avoir des colonies pour que nous puissions avoir des ressources. Parce que nous sommes des égaux. Et naturellement aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. On crie comme ça. C'est le pain béni des esprits.
C'est le pain béni des esprits. Mais pourtant aujourd'hui où je vous parle, cette dame, encore aussi active, quand je dis cette dame, cette entité, encore aussi active, est en train de passer à un niveau supérieur. Un niveau supérieur. En toujours maintenant, elle maintient ses intelligences et cette domination pour que nous ne puissions pas le faire. Vous savez, qu'est-ce qui se passe au Congo aujourd'hui et au sud du Cameroun et à Mozambique? Je prends ça comme exemple. Ce sont les régions les plus fertiles sur Terre, que ce soit en termes de plantation, que ce soit en termes de ressources de ces 92 éléments. Tous les tropiques, ok, c'est des endroits qui regorgent d'énergie, c'est-à-dire de fossilisation. Et Silicon Valley, vous connaissez un peu Silicon Valley? Silicon Valley, c'est à Seattle, aux États-Unis. Et cet endroit est mythique depuis les années 60 parce que c'est là où les hippies, les geeks se sont réunis pour commencer à créer les premiers startups que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire IBM, Macintosh, Apple, et tous c'est eux, à partir des années 60, qui ont commencé à créer ces startups-là. Ces startups aujourd'hui, 50 ans plus tard, sont les startups les plus puissantes au monde. On ne peut pas faire sans ces startups. Mais ces startups ont développé les semi-conducteurs. Mais ils n'ont pas le silicium sur la terre. Ils n'ont pas le génonium sur la terre. Mais ils doivent se maintenir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les guerres au Congo. Après le putsch. Parce qu'en fait, M. Tshisekedi, sachant son immense territoire qui possède les 92 éléments, et que si on ferme le portail à Elon Musk, à Google, à Microsoft, et ces trois personnes-là, c'est les hommes les plus riches de l'Occident. On est ensemble? Les GAFAM. On est ensemble, je sais, je ne vais pas les dire, mais les GAFAM, ce sont les hommes qui sont le top 10 des hommes les plus riches et les plus puissants. Mais qu'est-ce qui les rend puissants? C'est l'intellect. C'est leur intelligence qui les rend plus puissants. On est ensemble? Mais ils n'ont pas ces ressources sur les 52 États américains. 51 États américains. Ils n'ont pas ces ressources sur ces États. Les ressources se retrouvent dans l'Équateur. Donc ils viennent ici et opèrent, donc creusent le sol, prennent les ressources, sortent du pays, s'assurent que le pays est déstabilisé. Parce que le plus c'est déstabilisé, le plus je peux régner. Et voilà comment ils arrivent à piocher dans les ressources. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que ceux qui sont des leaders, parce qu'ils auront 10 francs, ils auront 1 million, ils auront 1 milliard, sont prêts à laisser leur peuple mourir. Comment ça se passe encore aujourd'hui? Et les esprits, là, nous donnent le pain béni des prières, le pain béni du catholicisme, le pain béni du protestantisme, le pain béni du pentecôtisme. À ce même temps, ils viennent avec la Bible, les ONG, et eux, ils s'en foutent. Parce qu'à la fin, il faut ces ressources pour créer le plus de téléphones. En fait, quels sont les téléphones? Il faut le plus de ressources pour créer les plus petits semi-conducteurs. Les pays les plus puissants au monde aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, l'Hollande, un peu la France, produisent ces semi-conducteurs. Ok? Et tu ne peux rien faire. Si tu veux construire une voiture aujourd'hui, tu as besoin de commander des semi-conducteurs spécifiques pour ta voiture. Tu veux réparer ta petite cafetière, il faut que tu commandes ces semi-conducteurs. Ces transistors que vous voulez dans un sens. Et c'est très grave parce qu'en fait, un pays qui veut se développer ne peut pas se développer sur le dos des autres. Alors pourquoi la géopolitique spirituelle des technologies est très importante. Dans notre introduction aujourd'hui, on va prendre la peine d'entrer dans beaucoup de détails, juste pour qu'on puisse être informé. C'est vrai que peut-être ça ne vous intéresse pas trop, mais ça vous intéresse à la force. Ok? Parce qu'il est important de comprendre comment le monde est subdivisé. Parce que le monde est subdivisé aujourd'hui. En ces nations où, la semaine passée, Nvidia
C'est Nvidia. Nvidia, c'est un producteur de semi-conducteurs, de transistors qui est dans les jeux vidéo, okay? Qui est devenu l'entreprise la plus cotée à Wall Street. 2,75 trillions de dollars. Ne fais pas le calcul, tu vas mourir. La café, il mélange Tesla et Amazon. Mélangé et les dépasse. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans une nouvelle forme technologique à travers ces transistors de maîtriser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est les robots, la robotique de demain. Alors que je peux poster certaines choses très intéressantes sur Facebook pour montrer à quel point ils ont évolué. Quand nous, on fait la pisciculture, et ils font la pisciculture technologique. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu prends les poissons, tu mets les œufs là pour que le poisson devienne gros. Eux, ils font le poisson robot. Mais un poisson robot ne peut pas être un poisson robot sans les microprocesseurs. C'est pas possible. Moi, je me dis, nous sommes aujourd'hui en arrière. Il faut réveiller la population. On m'a envoyé une très belle vidéo, je m'arrête là. Je donnerai les visions que j'ai. On m'a envoyé un message sur nos 3 Camerounais qui ont gagné le prix Huawei cette année-ci. Ils étaient 3e au concours Huawei en Chine. Dans la production Wi-Fi et tous ces semi-conducteurs, et ces développeurs, très jeunes, hein, ils viennent de Goya. J'étais très content, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais maintenant, comme je posais la question à cette dame, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir le Premier ministre. Oh, félicitations. Oh, you are well done. God bless you. Yes. Oh, you are a child. À la fin, ils vont s'asseoir. Ils vont ouvrir une start-up. Qu'est-ce qui va se passer? Pas de financement. Après, on va t'appeler encore. Tu veux travailler? Yeah. Tu prends ton tu prends travailler à Huawei. Tu es très riche. Parce que eux, ils prennent les intelligences. En fait, tu comprends maintenant. Celle qui prend tous les étoiles du monde. On ensemble? Elle s'assure que toutes les étoiles appartiennent. Que toutes les intelligences appartiennent. Que tous les gens qui sont prêts à réfléchir appartiennent. Parce que c'est toutes ces personnes qui créent ceci. La géopolitique. Les technologies, mais spirituelles en fait. Vous allez réaliser que la plupart de nos savants sont des noirs. Mais ils ne sont pas savants chez nous. Ils sont savants ailleurs. Parce que ça s'assure de nous garder dans la dépendance matérielle. Pourtant, on a le matériel. Vous savez, en conclusion, moi je sais que j'ai beaucoup de conclusions, mais je ne vais pas dépasser 1 heure. Je le dirai la semaine prochaine. Ici, moi, quand je lis ce traité, et je vais déposer ça la semaine prochaine, juste pour. Ça ne sert à rien parce qu'on s'en fout, Jésus arrive bientôt. Oui, il arrive. On va prendre. Quand le Japon dépose ce traité d'égalité de race, vous allez maintenant comprendre d'où vient les Nations Unies en fait. Vous allez comprendre pour la première fois de votre vie d'où vient le mot Nations Unies. Parce que c'était souci des nations. Les États-Unis, l'Angleterre n'ont pas accepté l'égalité de race. On se comprend? Ils n'ont pas accepté cette thèse d'égalité de race. Parce que pour eux, jusqu'aujourd'hui encore, nous ne sommes pas encore des égaux. C'est qu'en fait, l'inégalité de race a seulement changé de verbe. Nous sommes maintenant le tiers-monde. On est ensemble? Vous n'êtes pas conscient de ça? Non, il faut réfléchir. C'est qu'en fait, ils te disent que tu es le tiers-monde. Tu es un pays PPTE. Sous-développé. Ils veulent te donner le lait que tu as, le riz que tu as. C'est qu'en fait, il te montre encore cette condescendance-là qui n'a pas changé depuis près de 300 ans en fait. Ce n'est que le mot qui change. C'est le mot qui a changé. En fait, tu es toujours une sous-race, mais il ne te dit pas que tu es sous-race, il te dit seulement que tu es sous-développé. On a les races, on a les familles développées. On est ensemble? C'est de là que cette thèse doit sortir, ce qu'on appelle Nations Unies, parce qu'en fait, on voulait se amener, parce qu'en 1948, il y a eu
la Société des Nations a changé pour devenir Nations Unies. C'est là que cette thèse a été déposée pour dire, ok, on parle maintenant du droit humain. Ce n'est pas le droit des races, c'est maintenant le droit humain. On est ensemble? C'est là où viennent maintenant les notions du droit des hommes. Parce qu'ils ont voulu changer ça en droit des races. Ils ont refusé le mot race. Ils ont pris les hommes dans les individualités. Parce qu'ils ne veulent pas considérer les hommes dans le sens de l'égalité qu'ils sont. Parce qu'ils veulent maintenir encore cette notion de sous. Mais on enlève le mot que tu vas entendre. Tu n'es pas une sous-race, mais tu es un pays, tu es un peuple sous-développé. Mais le but des sociétés des nations, à partir des années 1890, c'était lequel? C'était civiliser les races inférieures. Civiliser, ça veut dire quoi? Développer les races inférieures. Et si on veut te développer et que tu ne te développes pas, c'est que tu es toujours sous-développé. C'est que tu restes toujours une sous-race. Voilà pourquoi il faut applaudir Cheikh Anta Diop. Je ne suis pas d'accord pour tout ce qu'il dit, mais ce sont eux qui ont combattu et essaient de prouver qu'il n'y a pas d'inégalité de race, puisque nous sommes tous identiques. Mais on veut te le faire comprendre. Et aujourd'hui, ça se vit encore. Quand tu vois un blanc, tu vibres. Ça te montre que c'est dans l'ADN. Quand tu vois un blanc, c'est comme si tu as vu le pape Jean-Paul XII. Quand tu vois un blanc, pas celui qui est en blanc, quand tu vois un blanc, c'est comme si tu as vu. Parce qu'en fait, cette notion négrétale, ou nigrissale, ou de nègre est toujours ancrée dans notre ADN. Parce qu'on nous a appris lobe frontal, lobe latéral. On a encaissé ces mots que nous sommes des sous-hommes. Oh non, tu n'es plus un sous-homme, tu es un sous-développé. Mais un sous-homme, c'est un sous-développé. C'est vrai que les mots qui changent, le pain baignant dedans. Voilà le vrai problème. C'est que pour que nous soyons des surhommes, il faut qu'on se développe en tant que surhomme. Pour qu'on se développe en tant que surhomme, ce n'est pas absolument écraser les autres qui sont des sous-hommes, mais se développer nos notions d'intelligence à travers ce que nous avons comme ressources autour de nous. Alors il faut qu'on développe cela. Et c'est ce qu'il faut tourner tous les jours. Parce que tant qu'aujourd'hui, on a des humains. J'ai encore vu ça ce matin. Les enfants ont ramené la boîte de leur école. On a fait des petits cadeaux, comme les écoles catholiques. Et dans ce petit cadeau, il y avait un petit coupon. Un petit coupon, c'était Marie qui était blanche, elle était comme ça. En fait, on te fait comprendre que celle-là c'est Dieu, c'est la mère de Dieu. Mais on ne voit pas que c'est le lobe frontal accepte l'image, accepte l'image, accepte l'image. Et chaque fois que tu vois Maria, tu sais que Maria, c'est Maria. Mais en fait, on ne te dit pas que ça joue dans ton lobe frontal. On ne te l'informe pas. Parce que les enfants, si tu ne les dis pas que hey, ce n'est pas ma mère de Dieu, là, Dieu n'est pas blanc, je suis blanc ou noir. Lui, il va continuer à acquérir cette information dans son subconscient. Et dans sa recherche de réponse, la seule réponse qu'il va avoir, c'est ce qu'il a reçu comme information. Ceux qui comprennent la publicité vont me comprendre. Ok? C'est très donc dangereux de voir à quel point mes collègues serviteurs ne sont même pas à ce niveau de réflexion. Ils ne sont même pas encore ici. Ils veulent te prouver comment Dieu est devenu homme et un homme blanc. Et quand tu vois encore d'autres serviteurs de Dieu qui sont en train de parler dans l'entité, c'est que non, Dieu n'est pas blanc, il était plutôt noir, parce que Jésus était noir. Tu vois en fait qu'on court dans le pain béni, tandis que tu te débats à savoir qui est Dieu en noir, en blanc, caucasien. Eux, ils se battent pour autre chose. Ok? Et aujourd'hui, on voit ceux qui ne voient pas, parce qu'en fait, ils sont tellement rués dans les textes publics qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Enfin, ils ne veulent pas le voir. Mais si tu essaies de comprendre, nous sommes dans l'armement technologique aujourd'hui. Nous sommes dans l'armement technologique aujourd'hui. Nous sommes dans l'armement technologique aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand Elon Musk envoie quelqu'un sur la Lune, la Chine, il a fait ça hier. Il a envoyé un son sur la Lune. Sa sonde a atterri à 5h du matin. J'ai poussé les images. Elon Musk envoie son SpaceX 5. Son SpaceX 5 ou 4, le 4 juin.
La Chine va encore envoyer. Nous, on se bat pour prier. Pour que Samuel Torres, le président d'Afrique. Dieu réalise qu'en fait que le pain béni qu'il nous donne. Mais quand tu lis les journaux intéressants, ils te font parler d'une chose que je m'arrête là aujourd'hui, que j'ai introduit pour la semaine prochaine, c'est la guerre technologique. J'ai introduit 2 visions que je vais expliquer avec beaucoup d'amour la semaine prochaine. En octobre 2016, je suis transporté dans le futur qui me montre des choses. Dans les choses qu'on me montre, je suis à côté de... Il y a le concessionnaire de Google en face. Il y a le concessionnaire, je ne sais pas de qui, mais c'était Google, une autre entreprise qui était en face de moi. Et il y avait un gamin qui avait la vingtaine, pas plus de 20 ans, hein, il était dans la vingtaine. C'était comme un Jacques, un Asiatique, c'était comme un Asiatique. Cet Asiatique avait entre ses mains une technologie nouvelle. Cette technologie nouvelle, l'ange derrière me dit, ça va multiplier les processeurs fois 8000. Bon, je l'écris, je le vois, c'est Asiate. Et je dis, ok, par 8000 et je suis encore chrétien malheureusement à cette école-là. Il faut toujours faire la relation, c'est le mal, c'est le diable, c'est le mal. On nous a appris que le téléphone c'est le diable, tout ça c'est le diable, tout le reste, alors que c'est une connerie. C'est toi qui n'utilises pas le téléphone. En fait, la réalité est que, et quand je gère cette expression visuelle, je me lève, j'écris ça sur Facebook. Je dis, waouh, quelle est la technologie des semi-conducteurs qui va multiplier la vitesse des semi-conducteurs fois 8000. C'est-à-dire que ça dépasse ce qu'on appelle J quantique. Et quantique, c'est quoi? En quelques mots, je sais. Oh là là, my God. Vous avez été bête ce soir. L'énergie quantique, c'est quoi? C'est des particules nanométriques. C'est-à-dire des particules plus petites que les particules. Que quand elles sont projetées à une grande vitesse, n'ont pas une seule dimension de réverbération. Prenez comme ça. Ça veut dire que c'est comme quand tu prends une bille, waouh non, et que tu jettes ça sur le mur. Une particule, la particule normale, quand tu la jettes sur le mur, quelle est la première chose qui va se passer? Comment? Allez, faites. Bon, quand tu prends le beignet et que tu tapes sur le mur, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand le beignet, ça tape le mur, ça rebondit. Ok, voilà, tu viens d'apprendre ce qu'on appelle la loi de la physique tout simple. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Voilà, tu as un shine aujourd'hui. Applaudissez pour vous-même. Mais je dis, dans le calcul quantique, ces petites particules longues-là ont 2 directions distinctes. C'est-à-dire, un traverse le mur et un revient sur la personne qui a envoyé. On appelle ça donc la binature d'une particule. Ça veut dire, avec cette binature des particules, il est fait plus de calculs que l'énergie normale. On est ensemble? Je vais expliquer ça sur le prochain. Je vais juste. Donc, l'énergie quantique et les machines quantiques qu'on construit depuis quelques années arrivent à faire des calculs extraordinaires pour développer ce qu'on appelle la technologie de demain. Nous, on n'a aucune machine quantique au Cameroun. Ok? J'ai quand même fait quelques écoles technologiques au Cameroun. On a des machines des années 80. Ok? C'est pas un débat, ça va faire. Mais c'est pas grave. On fait avec. Avec ça, on arrive à. Le problème ici, c'est que si on ne développe pas cette technologie-là, qui va pouvoir multiplier les processeurs nanométriques fois 8000 la capacité de leur production, de rapidité de message, on va pas pouvoir faire ce qu'on appelle le voyage interstellaire. Interstellaire. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je prendrai cet exemple pour la semaine prochaine. Alors, on me dit, ce que tu dis est écrit dans quelle Bible? C'est écrit dans le journal. Parce que le journal aujourd'hui en parle. Je me répète. C'est écrit dans quel verset? On veut les versets. Je dis non, c'est pas écrit dans le verset. C'est que toi, tu regardes les versets, mais le monde que tu utilises, quand tu vois ton téléphone, tu vois, ce que. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui étudient l'intelligence artificielle pour faire des photos. Tu deviens belle, tu deviens beau, ça change. Vous le faites, non? Enfin, la plupart, pas tout le monde. Et quand tu veux être plus belle là, tu tapes ça, ChatGPT. Quand c'est ChatGPT 1, ChatGPT 4.0, vous savez ce que ça fait aujourd'hui? Vous n'imaginez même pas ce que ça fait. Ça fait peur aux nations, ChatGPT 4. 4.0 qui est sorti il y a peut-être 3 semaines.
à travers les multiplications d'énergie quantique. Ça fait en sorte que tu peux converser avec une machine, tu penses que c'est un homme. Elle fait des blagues, ton intonation comprend, elle a une conversation rapide aujourd'hui. Donc imagine que ça peut prendre ta voix demain. Ça peut te faire passer pour toi-même. Imagine le nombre de calculs que ça peut faire. Parce qu'en fait, on est déjà dans les milliards de calculs. Imaginez le nombre de calculs qu'on peut faire quand on ne peut pas faire. Je dis, on arrive à une machinisation. Moi, je suis content parce que ceux qui étaient savés avant en 2019, en me levant le matin, j'avais une vision qui m'a dérangé. En fait. Je me lève, je suis là, je fais mes prières, je vais dormir. L'ange me transporte dans un futur très proche, mais très lointain. Dans ce futur très proche, maintenant, je vais que ça soit proche avec beaucoup de détails. Je me retrouve dans un grand camp où on fabrique des machines. Et dans ce grand camp où on fabrique des machines, je me retrouve en train d'entrer dans une très grosse machine. Et de l'intérieur, j'arrive à actionner cette machine. J'arrive à actionner cette machine et je demande à l'homme de me faire sortir là. Je m'arrête là. Je vais expliquer la semaine prochaine. Juste pour que... Next episode, right? Next episode. Ok. Ça, c'est ça qu'on appelle la géopolitique. Des géopolitiques spirituelles des technologies. Où va-t-on donc pour les 100 prochaines années? Toutes les découvertes il y a 100 ans, s'ils viennent s'asseoir et se dire, ah ouais, moi j'ai commencé à faire ça comme ça, vous avez développé ça comme ça, waouh, c'est fort, waouh. Parce que chaque chose que quelqu'un crée il y a 100 ans, aujourd'hui est devenue importante. Vous savez, il y a des gens qui disent aujourd'hui, il y a 100 ans, parce que les gens insultent les gens aujourd'hui, disent, si tu envoyais à 100 ans, qui montait les avions? C'était le luxe. C'était un ultra luxe d'avoir les avions monoplanes, c'est-à-dire qui ont 2 ou 3 places. C'était un luxe, on s'en sert à rien, vous gaspillez le temps et l'énergie aujourd'hui. 100 ans plus tard, les avions sont devenus, il y a plus de des millions d'avions qui transportent des milliards de personnes. C'est une technologie qu'on peut plus fuir, parce que tu veux partir, à part, ne peux pas Boeing un peu de ça. Si tu veux partir d'un point A à un point B, tu ne vas pas prendre ton canot. Tu ne vas pas arriver. Tu vois les muscles comme ça vont te fatiguer en haut. Parce que dans le rapport de force technologique, celui qui a les frères Wright et les Rolls qui ont initié les moteurs des avions et le concept des avions, ont pensé. Ok? On pensait, mais avant les Rolls, il y a quelqu'un qui a dessiné les hommes volants de Vinci. Okay? Il faut comprendre que chacun dans sa génération produit des effets que 100 ans, 200 ans plus tard, d'autres personnes développent. Et forcément, quand ils le disent, quand ils le font, les gens actuellement ne peuvent pas comprendre. C'est les gens de la prochaine génération qui commencent à comprendre parce qu'ils le vivent. Donc il faut qu'on pense à demain, aujourd'hui, à travers cette stratégie technologique-là. Ok, j'ai fini pour cette partie de... j'espère que j'ai fait